Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance proposé par le ministère de l'Enseignement pour la lutte contre la propagation du coronavirus, je vous propose de suivre la troisième partie du cours photosynthèse. Comme vous voyez, on est toujours dans le premier axe, les pigments chlorophylliens. Maintenant, on va étudier le spectre d'absorption et le spectre d'action de la chlorophylle et on va étudier la relation entre ces deux spectres. Et en même temps, je vous propose de répondre aux questions qui vont être proposées durant cette vidéo. En 1882, Engelmann a réalisé une expérience en utilisant une algue verte filamenteuse appelée sporogure à cause de la forme caractéristique de leur chloroplaste. Et pour déceler la présence de l'oxygène, Engelmann utilise Bacterium thermo, est une bactérie attirée par l'oxygène parce que en 1882, les sondes à oxygène n'ont pas encore été inventées. Le dispositif est le suivant. Un fragment d'algue est placé entre lame et lamelle dans une goutte d'eau contenant des bactéries. Une lumière blanche ou un mince spectre coloré est projeté sur la présentation. On observe ensuite au microscope la disposition des bactéries, représentées par des points noirs. Dans les manuels et les sujets au bac par exemple, seule la dernière expérience est représentée en général, comme vous voyez. Essayez de bien observer le résultat de l'expérience de Engelmann et répondez à la question suivante. En remarquant et en observant les documents représentés et des documents déjà présentés dans les deux premières vidéos, essayez de mettre en évidence le rôle des pigments chlorophylliens dans la photosynthèse. Allez-y, je vous donne quelques secondes, ou disons quelques minutes, pour répondre à la question. Donc avant de répondre à la question, on doit faire des observations. Donc on observe que les bactéries mobiles se répartissent au niveau des radiations bleu-violet, c'est-à-dire 450 nanomètres, et rouge 670 nanomètres. Et ils sont quasi absents au niveau des radiations vertes. On conclut donc que bien sûr, sachant que les bactéries sont attirées par l'oxygène, on peut supposer qu'il y a plus d'oxygène à ce niveau. Le dégagement d'oxygène plus important serait lié à une photosynthèse plus active. On peut donc dire que l'intensité de la photosynthèse est importante dans le bleu, le violet, c'est-à-dire 450 nanomètres, et le rouge, 670 nanomètres, faible dans le jaune, 600 nanomètres, nul dans le vert, 450 nanomètres. Cela se traduit par le spectre d'action de la photosynthèse. Donc, la courbe qui représente la variation de l'intensité de la photosynthèse en fonction des longueurs d'onde s'appelle spectre d'action. Comme vous voyez dans le graphique, ça représente le spectre d'action. Et la courbe qui représente la variation des niveaux d'absorption des radiations en fonction de la longueur d'onde, quant à elle, s'appelle spectre d'absorption. Donc, lorsqu'on observe le spectre d'absorption et le spectre d'action de la chlorophylle, on constate qu'il y a une correspondance entre les spectres d'absorption des pigments foliaires et le spectre d'action photosynthétique. Les longueurs d'onde absorbées
par les pigments sont utilisés pour la photosynthèse. Ces dernières utilisent essentiellement les radiations rouges et bleues.